Je m'appelle Dominique Monferry, j'ai 58 ans, je viens du monde du dessin animé. Il y a quelques années de cela, j'ai fait une première incursion dans le monde de la bande dessinée que j'ai arrêté pour retourner dans le dessin animé. Et ensuite, je me suis attelé à un registre très différent graphiquement. Parce que j'ai trouvé des nouveaux outils qui m'ont permis d'exécuter, de mettre en image des histoires que j'avais dans la tête depuis un bon moment, mais graphiquement j'étais pas prêt à les mettre sur le papier. Des nouveaux feutres qui n'existent plus aujourd'hui sur le marché parce qu'ils étaient assez instables, mais moi j'ai une méthode de travail qui permettait quand même de les utiliser, à savoir je fais mes planches en noir et blanc et je les scanne. Donc si le noir et blanc des feutres est un peu plus rouge ou un peu plus bleu, ça m'importait peu, puisqu'après je repassais dans Photoshop pour mettre un filtre noir et blanc qui harmonisait les grilles en fait. Voilà. Et aujourd'hui malheureusement ces outils-là ne sont plus dans le commerce, alors que je m'étais beaucoup amusé avec eux. Et donc il m'a fallu trouver d'autres outils pour pouvoir faire un prochain album. Non, là pour l'instant je vais faire un deuxième album en flux tendu là, et je retournerai dans le dessin animé après. Alors là j'ai terminé une série qui va sortir bientôt, je crois la semaine prochaine, qui s'appelle Spirit Rangers pour Netflix. Et moi je réalisais, donc voilà, j'avais, je sais pas, c'est le studio, il faisait 300 personnes pour réaliser les 40 épisodes. Moi je n'ai fait que les 20 premiers, il y a une co-réalisation avec un autre réalisateur. C'est ça exactement, c'est plus un travail de technicien le dessin animé à ce niveau-là, puisqu'il y a un travail d'équipe, il y a certaines concessions à faire. Mais bon, c'est quelque chose, moi ça fait quand même 30 ans que je suis dans ce milieu-là. Donc je connais, ça me fait pas peur, quoi. C'est presque habituel. D'où ce vent de liberté qu'on a quand même dans la bande dessinée, puisque là vous vous retrouvez tout seul face à la page blanche et la liberté est plus grande. Ah, un petit pitch de Mortel Imprévu, c'est toujours délicat. Une femme qui aspire à une nouvelle vie. Malheureusement, elle va rencontrer des situations qui vont malmener ses convictions, ses propres convictions personnelles. Ambiance complètement Jack London, puisque cette histoire est tirée de 3 nouvelles de Jack London que j'ai combinées pour en faire une seule histoire. Bon, j'y baignais déjà, j'avais pas besoin de réviser, puisque moi j'ai toujours bien aimé les westerns, les trucs de Clint Eastwood, le film The Revenant avec DiCaprio, enfin vous voyez ce genre d'ambiance. Donc ça a été quand même assez facile, c'était même un plaisir de le faire, puisque voilà, c'est quelque chose qui m'est très proche. Et ça, en fait, moi je suis plus, comment dire, je tends plus vers ce genre d'histoire, en fait, personnellement. Tin Lizzy, je n'avais pas scénarisé, mais c'est plus dans un contexte, je vais dire, plus familial, on va dire, beaucoup plus tranquille, plus dessin animé à la limite, avec même un graphisme beaucoup plus rond que ce que j'ai pu faire sur Mortel Imprévu. Donc pour répondre à ta question, naturellement je tends plus vers ce genre d'histoire en fait. Ouais, enfin un drame psychologique, sûrement moins thriller que Mortel Imprévu, puisque c'est une adaptation du roman de Henri Troyat, La neige en deuil. 2 frères qui partent sur un crash d'avion, mais pour des raisons très différentes. Toujours dans la neige, mais avec une approche quand même un petit peu plus différente. Graphiquement, j'essaye de retrouver la même sensation que j'ai pu avoir sur Mortel Imprévu avec des nouveaux outils. Et narrativement, c'est un drame psychologique. On utilisera beaucoup plus le blanc, mais j'ai quand même toujours cette dramatisation dans les images qui reste présente, puisque de toute façon le sujet est dramatique. À moi, il y en a un que j'ai suivi depuis l'âge de 12 ans, c'est Herman. Voilà. Ouais. Comme quoi ça prouve aussi que j'ai toujours cette tendance à vouloir aller vers des histoires un peu plus fortes, un peu plus dures, puisque Herman tend aussi beaucoup vers ce genre de scénario, vers ce genre d'histoire. Et voilà, après il y a plein d'autres influences, je me nourris de plein de choses en même temps, mais le principal ça reste Herman. Je suis à un âge où je pense que j'ai besoin de me trouver moi, plutôt que d'aller chercher chez les autres.
Voilà, j'ai beaucoup cherché chez les autres, et je continue même encore à regarder, mais maintenant j'ai envie de faire, j'ai envie de m'exprimer par moi-même sans trop d'influence, faire ce que j'ai envie.